Qu'est-ce que le Kamishibai, théâtre d'images? Bonjour, bienvenue. Je suis votre conteuse de Kamishibai, théâtre d'images. Qu'est-ce que le Kamishibai? Le Kamishibai est né au Japon vers les années 1920, à une époque où la télévision n'existait pas. Kami, le premier idéogramme, veut dire papier. Shibai, les 2 et 3e idéogrammes veulent dire théâtre. Kamishibai, c'est donc un théâtre de papier. De fait, il est appelé ainsi parfois. Le français préfère plutôt théâtre d'images. Le Kamishibai, ce sont des images, des dessins, des illustrations comme celle-ci qui défilent sur ce support de bois appelé castelet, rappelant le petit théâtre de marionnettes. Derrière chaque image, le texte de l'histoire est écrit pour que le conteur puisse lire et raconter l'histoire. Waouh! C'est quand même cool cette histoire, tu trouves pas? Attends, c'est pas fini, moi j'aime bien ces dessins-là. Elle a dit que c'était des idéogrammes. Le Kamishibai a plusieurs ancêtres. Les bonzes bouddhistes au IXe siècle avaient leur e-makimono, rouleau de toile ou de papier collé et glissé dans un cadre de bois. Ils racontaient des histoires religieuses et des contes moraux. Les gens ne savaient ni lire ni écrire pour la plupart. Ensuite sont arrivées les ombres chinoises et contes illustrés et toki. Au XIe siècle, la dame de la cour, Murasaki Shikibu, écrit le premier roman illustré, le dit du Kenji. Sensationnel! Tout le monde fait des dessins et raconte des histoires. C'est génial, tu ne penses pas? Vive la créativité! Un autre ancêtre du Kamishibai est le théâtre kabuki, où les femmes de la cour des shoguns, les chefs de l'État japonais de l'époque, racontaient des fabliaux. Et enfin, nous avons les estampes ukiyo-e, rendues fameuses par Hokusai au XVIIIe et XIXe siècle. Hokusai a inventé le mot tellement à la mode aujourd'hui, manga. Manga veut dire dessin au gré de la fantaisie, souvent une caricature, bref, un brouillon moqueur. Cool, c'est bien pour ça que j'aime tant les mangas. Que c'est beau! Le premier Kamishibai pour enfants était écrit et illustré en 1930-31 par Ichiro Suzuki, 25 ans, et Takeo Nagamatsu, 16 ans. Ce dernier deviendra un as des mangas et des films d'animation. Ichiro: et si on faisait une histoire pour enfants? Moi, je me penche sur le texte et toi, tu fais des dessins. Qu'en dis-tu? Takeo: oui, c'est une idée. Tu penses à quoi? De la science-fiction? Ichiro: je pense à une chauve-souris en or. Takeo: une quoi? Une chauve-souris? Pourquoi pas? Ichiro: je t'en dis plus demain. Reviens avec un super dessin. Takeo: ça marche, à demain. Ichiro: wow, génial ce dessin. Pourquoi une tête de squelette? Takeo: parce qu'elle a toute la force de nos ancêtres et peut vaincre tout le temps. Elle a une grande puissance et fait peur aux gens qui ont quelque chose à se reprocher. Ichiro: c'est exactement ce que j'avais en tête. Une chauve-souris qui apporte la justice et combat les escrocs et les goujats. On va l'appeler Ogonbato de l'anglais bat, la chauve-souris, Ogon du japonais en or. Vous reconnaissez ici sans doute beaucoup de nos héros livresques, filmiques ou autres. Et oui, elle a raison, c'est tout à fait ça. Batman, Spider-Man, etc. Ichiro et Takeo publieront nombre d'histoires pour enfants, notamment les Chon-chan, le Toto japonais, qui font plein de bêtises, et des histoires de science-fiction inspirées des œuvres de Jules Verne. Comme la tradition le veut, il existe des histoires pour les filles et d'autres pour les garçons. Ils ont l'air drôles ces Chon-chan. Oui, j'aime leur bouille rondouillarde. Le conteur de Kamishibai s'appelle le Kamishibai-ya. Il prépare ses dessins, connaît l'histoire, remplit les tiroirs de sa boîte fixée sur son vélo, de bonbons et de friandises, et part sur les chemins trouver un coin de rue, gaito, un parc ou une place, où les enfants viendraient. Il heurte et agite les yoshiki bouts de bois, il prévient ainsi les enfants de sa présence. Eh bien, bonjour mon petit bonhomme. Bravo, tu as ta pièce? Voilà ton bonbon et trouve-toi une place là devant. Bonjour monsieur, vous nous racontez la suite d'Ogonbato, n'est-ce pas? Ah, te voilà toi.
Mais oui, bien sûr, je vais voir si je l'ai apporté aujourd'hui. Voilà pour toi. Tous les enfants s'installent, écoutent, passionnés et presque hypnotisés, l'histoire, la voix du Kamishiba Iya. Il raconte généralement 3 histoires, un conte traditionnel, une page d'histoire et une aventure. Ils sont plus de 20 000 à Tokyo et 3 millions au Japon entre 1930 et 1957, l'âge d'or du Kamishibai. C'est pour le conteur une excellente façon de gagner un peu d'argent et d'avoir un emploi. C'est quoi ces lapins? Dit Julien à Virginie. Ben, je ne sais pas. Ils ont l'air de faire la guerre. Tu dois bien aimer ça, toi, avec tes jeux de vidéo de guerre. Ils sont quand même curieux. Le Kamishibai est aussi utilisé comme propagande politique et économique. Ici, les lapins guerriers viennent sauver la patrie. Cependant, certains régimes n'apprécient pas la popularité des Kamishibai. Les censurent, les contrôlent, les font disparaître même. Un marché clandestin se crée. Pendant la guerre, le Kamishibai est un objet facile à emporter dans les abris anti-aériens, afin de se divertir avec des histoires d'aventure et de suspense, et ainsi oublier un peu les bombardements. Mais un jour, le Kamishibai électrique, Denshi Kamishibai, la télévision donc, détrône notre petit théâtre de bois. Le bruit croissant des villes aussi participe à sa retraite. Les enfants désertent les rues et les parcs, le Kamishibai Iya doit se recycler. La plupart d'entre eux frappent aux portes des maisons d'édition de manga ou de l'industrie du cinéma. Oh non, quelle histoire! Ça ne peut pas s'arrêter là. Mais non, gros bêta, tu vois pas qu'on est en train d'en regarder un de Kamishibai? Alors ils l'ont rescapé. C'est super cette aventure. Rassurez-vous, le Kamishibai a été sauvé. En effet, le ministère de l'Éducation nationale japonaise a su le tirer de l'oubli et le faire revivre plus que jamais. Le Kamishibai, outil pédagogique fantastique, est utilisé en classe pour apprendre la langue, la culture, la civilisation, les techniques d'expression orale et écrite, de récitation, de travaux manuels, etc. Grâce au petit castelet, les enfants écoutent davantage, sont plus attentifs et s'immergent totalement dans l'histoire. Parallèlement, une école de Kamishibai est fondée à Osaka et forme des conteurs de Kamishibai. Elle existe toujours aujourd'hui. Peut-être qu'on devrait aller au Japon et aller dans cette école, t'as envie? Je suis sûre que ça doit exister ici aussi, non? Eh bien oui, le Kamishibai s'est exporté et formidablement bien, et les demandes sont croissantes. Il arrive en France à Clamart en 1965, puis on le retrouve en Italie, en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis, en Suisse, en Hollande, en Allemagne, en Australie, au Pérou et même à Tahiti. Aujourd'hui, il est très facile d'utiliser le Kamishibai à la maison, à l'école, en bibliothèque, au travail. Même les compagnies l'utilisent pour former leurs employés. Vous connaissez presque tous leur version électronique, PowerPoint, Keynotes, etc. Le Kamishibai ouvre les horizons et nous fait apprendre dans la joie de la création et de la présentation. Il développe la recherche, la langue, le dessin, le bricolage, le monde du théâtre, le travail social de groupe et probablement bien d'autres talents. Alors là, je trouve le Kamishibai super génial. On peut tout faire, tout ce qui nous passe par la tête et hop, on dessine, on écrit et on montre. Trop fort! Oui, c'est absolument incroyable. C'est pas fini, j'ai vraiment hâte maintenant d'écouter les histoires. J'en ai déjà plein la caboche. Ce soir, on organise quelque chose et on raconte aux copains. On peut même en parler aux profs d'anglais, faire un Kamishibai en anglais, ou même en allemand, ou même en tahitien. Génial, du bilingue. Et vous, seriez-vous tentés comme Virginie et Julien ?